font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. L'histoire du rock, volume 2, ce sera le thème d'un concert événement demain soir à 20h30 au théâtre Gabriel Robin de Montluçon. C'est à l'initiative de l'école de musique Espace Musical. On en parle ce matin avec deux de ses professeurs, deux de ses membres, Tony Tarantini, Grégory Duchesne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été très bon sur le Bonjour collectif ce matin. Rappel déjà, avant de parler de ce concert événement, parce qu'il y a un invité de marque notamment à ce concert, nous rappeler un petit peu l'école musicale, où est-ce que vous êtes situé, puis est-ce que vous enseignez exactement en termes de musique? Alors donc c'est une école de musique plutôt musique actuelle. On est en plein centre-ville de Montluçon, rue Baraton. On existe depuis 6 ans maintenant et voilà, on enseigne la guitare, la basse, le chant, la batterie. On fait aussi de l'éveil musical. Ah, donc ça veut dire à partir de quel âge l'éveil musical? 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. D'accord, on peut déjà initier l'oreille des plus jeunes à 3 ans et demi, 4 ans. Il y a toujours un intérêt pour ces instruments aujourd'hui. On est dans un monde en pleine évolution, une société en pleine évolution. On a beaucoup de représentants d'associations ou de clubs locaux qui, en matière de sport, parlent des fois des difficultés d'engagement des jeunes. Vous, il n'y a pas de difficulté, vous faites le plein ou presque? Oui, est-ce qu'on a vraiment une différence depuis le temps qu'on enseigne, c'est-à-dire une quinzaine d'années, peut-être quand même. Ça, c'est l'effet de en société, termes d'assiduité, c'est pas impossible. Il y a toujours un intérêt quand même. Voilà, c'est sûr que dans la manière de consommer la musique, ça a beaucoup changé, mais dans la pratique, pas tant que ça. J'ai pas ce sentiment-là, mais non. Tony, en plus un effectif quand même qui est stable justement depuis 6 ans. Donc oui, après voilà, en fonction voilà de les générations qui évoluent, voilà les petits changements, mais globalement on a quand même encore de l'intérêt pour la pratique de la musique. Et à Montluçon, il y a quand même pas mal de monde qui veulent qui s'initie, qui pratique, jouer voilà et on met un point d'honneur justement à essayer de mettre le jeu en groupe aussi en place, et je pense que ça commence à revenir un petit peu. On parle beaucoup des jeunes, mais j'imagine que vous accueillez des moins jeunes aussi, qui veulent se mettre à un instrument un peu plus tard. Et tout âge. Ouais. Oui. C'est ouvert à tout le monde. On n'est pas fermé. Ça a toujours été le cas. On a toujours eu des jeunes. Vous avez des belles histoires de personnes qui vraiment sont un peu plus âgées et qui démarrent un instrument avec là pour le coup assiduité et volonté de progresser. Oui, bien sûr. Demain sur scène, il y aura des gens qui auront un certain âge et qui vont assurer le show comme les autres. Donc il y a effectivement les cours toute l'année évidemment, et on se prépare pour jouer à la maison, mais pas que, pour jouer notamment lors de cette soirée événement. Déjà nous expliquer en quoi c'est intéressant une soirée comme ça événementielle avec une belle salle. On va en parler du théâtre Gabriel Robin. Pour les élèves, j'imagine que c'est un peu de pression, mais c'est motivant également pour eux. C'est un projet collectif en plus. Oui, c'est ça. C'est un peu notre grand événement de l'année, mais c'est vrai que voilà, déjà le cadre du théâtre, effectivement, c'est une très belle salle. Ça peut rester bien sûr aussi un peu intimidant pour eux, justement, mais ça met une pression, une bonne pression aussi. Ça leur permet de découvrir un environnement un peu professionnel aussi, justement pour eux. Donc c'est vraiment une source de motivation, et puis le fait qu'ils soient accompagnés d'un invité à chaque fois de marque, c'est la petite cerise, quoi. Alors justement, l'invité de marque, on va en parler. Il connaît bien Montluçon désormais. Il est passé à ce micro d'ailleurs pour sa venue au Mupop notamment. C'est Yarol Poupeau, guitariste reconnu évidemment, ancien directeur artistique de Johnny Hallyday. Les plus anciens se rappelleront de FFF également. Expliquez-nous comment s'est fait le contact finalement avec Yarol Poupeau, qui est une sommité véritablement dans son domaine. Alors en fait, nous on l'avait rencontré déjà en 2017-2018 à l'époque de l'école Jeep Guitar, dans laquelle on enseignait déjà. Et donc déjà à cette époque-là, on avait un parrain à l'école qui est Jean-Claude Rapin, qui est un grand pédagogue de la guitare, une sommité de la guitare en France, et qui connaît très bien Yarol, puisqu'il lui a donné des cours il y a une 30aine d'années, je crois. Et voilà, le contact s'est fait comme ça, simplement. Ok, et le contact s'est bien passé, j'imagine. Très bien. En fait, Yarol, dès la première fois, su s'adapter aux élèves. Il a joué le jeu tout de suite. Ça, c'est super.
c'est super. Donc voilà, il sait à qui il a affaire, il sait que c'est un concert d'école, il sait que ça va bien se passer parce que bon, c'est quand même rondement mené. Bien sûr. Et voilà, il joue le jeu et c'est génial, quoi. Alors effectivement, c'est bien de jouer le jeu parce que si on compare, par exemple peut-être à certains sportifs pros, c'est un peu comme si un club de foot faisait venir une sommité à un très très bon joueur et que ils viennent faire un entraînement comme ça, un petit match avec eux. C'est juste génial, j'imagine, et c'est une expérience exceptionnelle pour ces jeunes et moins jeunes qui donc vont pouvoir jouer avec l'un des meilleurs guitaristes peut-être que la France ait connu ces dernières années, ces dernières décennies. En tout cas, oui, c'est vraiment le représentant du rock and roll en France, ça c'est certain, quoi. C'est certain, sur scène, on peut pas faire plus rock'n'roll, quoi. Ouais. Vous verrez ça demain. Bien sûr. Pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, donc combien d'élèves vont être sur scène, du coup, comment on va s'organiser un petit peu cette soirée? Je crois qu'on est autour de 85 élèves, donc toutes disciplines justement, basse, guitare, batterie, chant. Voilà, on s'organise, on répète depuis 7 semaines à peu près pour ce spectacle, et puis après on a maintenant un petit peu l'habitude, donc on arrive à roder tout ça, généralement ça donne de bons moments. De bons moments, ça sera demain 20h30 au théâtre Gabriel Robin. Alors j'imagine qu'il faut aussi mettre tout ça en musique parce que chacun des élèves travaille de son côté. Là, il faut rendre quelque chose de collectif. Comment vous avez travaillé un petit peu sur la présentation de ce spectacle? Alors est-ce que j'ai bien compris la question? C'est peut-être moi qui l'ai mal formulé. Je vais la refaire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un travail individuel, j'imagine, des élèves. Là, il faut que vous rendiez quelque chose où tout le monde joue ensemble au cours d'une soirée où tout va s'enchaîner. Oui, non mais c'est pour ça que, comme disait Tony, là on est dans la 7e semaine de répétition. Avant ça, on a travaillé le cours de manière individuelle. Le morceau de manière individuelle en cours. Et puis donc depuis la rentrée de janvier, on se voit toutes les semaines en groupe, on travaille avec chaque groupe son morceau, on fait des arrangements, on réadapte des choses, il y a des morceaux plus ou moins évidents, il y en a qui se montent tout de suite, tout seul, d'autres il faut tout retravailler, réarranger un morceau, on appelle ça. Et voilà, jusqu'à ces derniers jours, il y a eu des changements et il faut réadapter en fonction des niveaux des élèves, bien sûr, qui sont complètement disparates, quoi. Et voilà, on essaye d'engager tout le monde là-dedans, de faire en sorte que les élèves soient là chaque semaine en répétition en plus de leurs cours. Voilà, c'est du gros boulot pour nous. On est bien content d'arriver à la date. Ça doit se voir peut-être. Oui, ça doit se voir. Oui, et puis j'imagine que quand même, quand on a un invité de ce calibre-là, on essaie quand même de faire les choses forcément proprement. On se met un peu la pression, quoi. On fait toujours les choses bien sûr. Voilà. C'est toujours mieux. C'est vraiment aussi la marque de fabrique de l'école. On travaille tous de la même façon. On essaie d'avoir une rigueur vraiment le plus proche, le plus professionnel. On fait jamais les choses à l'arrache. On est l'antithèse de l'arrache. C'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, si vous voulez aller voir ça, ce sera demain 20h30 au théâtre Gabriel Robin sur une thématique donc que vous aviez déjà entreprise en 2023, l'histoire du rock, bien évidemment, avec Carole Poupeau. Il pouvait pas en être autrement. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver en termes de répertoire. Donc le principe reste le même qu'il y a 2 ans, donc c'est-à-dire on essaie de faire une étape chronologique, c'est-à-dire qu'on part des années 50 pour aller jusqu'aux années à peu près 2000, parce qu'on peut pas aller trop loin, 2010, 2020, c'est encore peut-être un peu trop récent aussi pour parler d'histoire du rock. Il faut que aussi que certains morceaux mûrissent peut-être dans le temps, et peut-être que dans quelques années on poussera un peu la porte des décennies 2010-2020, mais là l'idée c'est de partir donc sur les années 50, un peu rock'n'roll avec Eddie Cochran, on a Link Wray là sur les premiers morceaux, puis on avance tranquillement. Années 60, on a du Creedence Clearwater, on a après le groupe Cream, je vais pas tous les faire, mais on a un peu après les années 80, on a Téléphone, et on va aller jusqu'aux années aussi 90 avec The Offspring, avec Radiohead, donc des choses. Voilà, on essaie quand même de rester dans les choses populaires, le plus bien sûr, des airs connus. De toute façon, l'idée c'est aussi ça. Mais voilà, on a une grosse phase de recherche aussi de morceaux, parce qu'il faut conjuguer les succès, les airs connus, mais aussi avec les possibilités des élèves, c'est-à-dire du niveau des élèves. C'est un casse-tête des fois. C'est-à-dire qu'effectivement certains morceaux on voudrait les faire, mais on sent que ça va être compliqué à mettre en place. Mais on essaie de trouver la bonne formule. Le plus dur, c'est peut-être de choisir les morceaux aussi, même entre vous. Il doit y avoir des sensibilités différentes sur le rock. On y arrive toujours. Oui. C'est ce qui fait que voilà, on arrive à avoir des concerts assez riches et avec dans des styles malgré tout rock, des choses un peu différentes. Ouais.
Yarol Poupeau et les élèves donc de Espace Musical, c'est demain 20h30 au théâtre Gabriel Robin. D'un point de vue organisationnel, d'un point de vue pratique, il reste encore quelques places, mais il faut faire vite. Comment ça se passe? Il reste une poignée, hein, je crois. Ouais, là, il faut faire vite, oui. Très vite. Comment, une dizaine de places, à mon avis, ça sera complet, ouais. Donc, comment on fait justement pour s'en procurer c'est à Cultura jusqu'à demain fin d'après-midi. S'il reste quelques places demain soir au théâtre, mais à mon avis, il faut pas tenter le coup. Il faut aller prendre les places à Cultura dès maintenant. Ouais. Voilà, Cultura. On précise bien à Cultura et pas sur le site. Oui, c'est vraiment physiquement à Cultura parce qu'il n'y aura pas de vente en ligne. D'accord. Donc, on a bien compris le message. Hein. Dépêchez-vous parce qu'il en reste peu de ces places. C'est demain 20h30, l'histoire du rock par les élèves et les professeurs d'Espace Musical avec comme guest Yarol Poupeau, rien que ça, et puis Jean-Claude Rapin également. C'est un rendez-vous concert dont on voulait vous parler ce matin, très rapidement. Juste un petit mot sur l'association En Scène quand même, qui est une association d'élèves avec le bureau qui est composé de Céline Roussat et Anne Dalmas, qui font un travail quand même en termes d'administratif, de logistique, tout ça, très important. Donc voilà, on n'arriverait certainement pas à faire sans leur. On les salue. Voilà, c'est important de saluer en parler un petit peu. Tout cela. Merci à tous les deux d'être passés. On vous souhaite bon courage, mais ça y est, vous tenez le bon bout. Avant le grand concert, donc demain soir, 20h30 au théâtre Gabriel Robin. Il est 7h55, nous on va continuer dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Franchement, l'ouverture de Gédimat au parc Technopole de la Loue, zone Dunlop, c'est une superbe nouvelle pour nous et nos clients particuliers.